Allô? Ouais, t'as essayé de m'appeler? Ouais. Ah ouais? Eh ben... Je l'ai acheté déjà. Ouais, je remonte avec la BN, il me dit. Mais il pleut là. Non mais... On est tous pareils les motards. On est tous pareils. On essaie une moto, il nous pleut, on achète. Heureusement que Joël a pu la monter, hein, parce que... Ah, ben, je suis super heureux. Très très heureux. Elle est magnifique. Oui, bon, on va faire les papiers, il faut que je la paye à mon moment. Et en plus, il y a une batterie neuve avec. Il vaut mieux, ça va consommer en batterie. Et puis je peux descendre travailler, tu vois, et mettre mon cartable là-dedans. Voilà, je peux vraiment confortablement descendre. Avec le roster, c'était un peu compliqué, quoi. Chacun a une vision différente. Ouais, c'est sûr. Je ne cherche pas de compromis à moi. Mais... Ouais, mais toi, ça fait des années que tu en fais. Moi, je suis un jeune motard. Hein. Enfin, dans les gros cubes, ouais, je suis un jeune motard. Ce qui est marrant, c'est que les motards, quand ton père, là, il parle comme si c'était un enfant de 20 ans. Ah, mais c'est ça. Attends, si j'ai ton truc. Voilà, ça va être bon, et ça n'a pas allumé, donc c'est bon. La moto, elle génère chez le motard, de mon point de vue, elle génère ce côté âme d'enfant. Ça nous garde, on garde notre âme d'enfant avec la moto. Il faut que je mette. Oh, Ça dérange pas, moi juste. Ça, c'est monstrueux. Hein. Ah oui. La Sportster, si j'achète ça, je crois pas que je change ça après. Si c'est un truc qui me plaît, ça sera ma poupoune, quoi. Je lui donnerai un prénom, je coucherai avec. Ouais, elle est belle, hein. Tiens, ça va me donner ça. Ce que j'aime pas, tu vois, c'est les commandes à l'avant. Quand je suis sur une moto, j'ai plus d'âge, j'ai même plus de sexe, je suis motard. C'est intergénérationnel. Ah oui, oui, complètement. C'est ça qui... On est tous des enfants. C'est incroyable, hein. Je suis derrière mon casque, j'ai d'ailleurs une visière teintée, c'est-à-dire que personne ne sait qui est derrière. Et on aime ce côté armure. Des anecdotes, j'en ai un paquet. Moi, je fais de la moto avant de faire de la voiture. J'ai sûrement fait au moins autant de kilomètres en moto qu'en voiture. Au début, c'était le vélo, en fait. C'était de pouvoir se déplacer d'un quartier à l'autre, de Perpignan, rapidement. C'est un sentiment de liberté incroyable. Avant, je faisais du cheval. Et un jour, avec ma mère, on s'est dit pourquoi pas la moto, mais comme ça, on connaissait personne. Et puis, on s'est lancé un défi au mois de septembre, il y a 3 ans. On s'est dit, allez, on passe le permis moto. Bon, moi, j'avais déjà mon code, donc c'était un avantage, ma mère non. Et puis, on a passé le permis ensemble, on l'a eu ensemble. Puis après, dès qu'on a pu, on a eu des mobilettes. Et ça c'était bien aussi. Parce qu'on avait zéro contrainte. Pas de casque, pas d'équipement, rien. Comme Zorro, tu sais, quand il saute du balcon et qu'il monte sur Tornado direct, là, et qui part, ben c'est ça. Tu sortais du truc, tu montais sur ta mob, tu partais. J'ai commencé à 7 ans. Avec un Pibu 50 comme beaucoup de motards. Et puis j'étais pas fan de la vitesse. Le trial c'était vachement plus d'équilibre. Donc je suis rentré là-dedans. Le club était vachement dynamique. On était beaucoup à rouler du village. Donc j'ai commencé comme ça et j'ai jamais décroché. Je suis devenu autonome à partir du moment où j'ai eu un 2 roues motorisé. J'ai acheté ma première mobilette à 14 ans, quoi. Mon 103 SP. On va dire le 2 roues est devenu un quotidien dans ma vie à partir de 14 ans où j'ai pu en profiter pour m'extraire de chez moi. Ben, en fait, je pense que ça doit être un peu le déclencheur. En fait, si tu veux, j'étais toujours passionné de moto, comme je te disais tout à l'heure. Tu vois, ça m'a toujours attiré l'oreille et le regard, toutes les motos, quoi. Et puis après, tu as besoin d'un peu plus de puissance, donc je suis passé à la 125. Et tous les copains avaient des modèles GT. Et moi, j'avais pris une Suzuki TS, qui était un trail. Et avec cette bécane, je me suis planté bien. J'ai failli canner d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance. Et je me suis pété que le bras. Et ça a été fini. Ça m'a complètement vacciné.
La côte, tu sais, c'est Bagnoul, Cerbère. Et j'ai fait la côte et j'ai eu un accident et en fait, je voulais plus faire de moto. J'avais peur de la vitesse, j'avais plus confiance en la moto en fait. Un jour, j'ai un ami qui m'a dit, bah écoute, il y a une après-midi au circuit du Roussillon, piste. Je dis, mais jamais de la vie. Dès que je montais sur une moto, c'était de toute façon, je vais tomber. Et puis, à force de me dire, vas-y, j'y suis allée. Au début, j'étais pas à l'aise et puis après, ça a été mieux. Et ça, c'était il y a 2 ans. Et au final, je me suis dit, ah ouais, c'est ce que je veux faire, la piste. J'ai été vice-championne de France Espoir en 2011, je crois. Et après, j'ai fait que des places de 3e. Je crois que j'ai fait mon premier championnat de France en 2009. Et depuis, mis à part pour cause de blessure, j'en ai jamais loupé. Mon cousin, Marc, il doit avoir une dizaine d'années de plus que moi, qui est motard depuis que je le connais. J'ai toujours vu avec des motos et qui changeait de moto comme on change de pantalon. Et avec le look qui allait avec, c'est-à-dire assez baroudeur. Voilà. C'était ce côté décalage par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Et c'est lui qui m'a offert mon premier casque quand j'ai commencé à faire de la moto. Donc, personne qui compte pour moi d'un point de vue construction. C'est ce qui m'a attiré, c'est ce qui m'a créé cette étincelle, on va dire, au niveau de la moto. Mon modèle en moto, c'est une fille. Tu vois, c'est fou, hein. Je veux dire, ça pourrait être un mec, vu qu'il y a plus de mecs en moto. Moi, si je pouvais conduire comme elle, mais je serais la plus heureuse du monde. J'ai toujours voulu une moto et j'en ai jamais eu parce que mon père était contre. Donc je roulais en vélo. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai passé mon permis en douce, avant le permis voiture. Et je me suis acheté une moto avant de conduire une voiture. Un vieux 650, un gros hein, déjà direct. Un 650 KLR de chez Kawa. Et voilà, j'avais toujours eu envie d'en avoir une. Je suis venu à 18 ans, 0-0. Et à partir de là, j'ai toujours eu des motos. Quasiment. 18 ans, je passe mon permis et j'achète quasiment d'affilée ma première moto, quoi. J'ai testé une fois la piste avec cette moto-là. Pareil, j'ai plongé de suite, hein, donc je me suis dit il faut que j'achète une moto de piste. Je me suis pas dit je vais faire de la moto pour aller vite. Je me suis dit déjà je vais faire de la moto pour partager ça avec ma mère. Au départ c'était ça. Puis après ça m'a plu, puis après c'est vrai la vitesse m'a plu, puis les paysages qu'il y a ici ça m'a plu. Donc non c'est vraiment un tout quoi. Dans ma famille on n'était pas motard, c'est venu comme ça quoi. Et puis après quand j'ai eu des enfants je me suis dit il faut surtout pas leur donner l'envie de la moto. Parce que c'est tellement dangereux. Si jamais ils sont attirés par ça, on va être stratégique. On va d'abord leur acheter une triale. Parce que la triale, ça va pas vite. Dans à peu près tous les autres sports moto, c'est la vitesse. Ouais. C'est très technique. Mais après, je pense que c'est un des sports moto les plus physiques. Ouais, tu es tout le temps contracté sur la moto parce que la moto, t'as le moteur d'accord, mais il faut la porter quoi. Et ça finira par les dégoûter. J'ai envie de dire que c'est le sport à part à moto. Mais quand même, je me disais, putain, c'est bien la moto. Et j'ai un ami Jean-Michel, qui a une grosse Harley qui me chauffait, qui me disait, allez, vas-y, fais-le et tout. Donc j'ai passé le permis. Et là, c'est vrai que quand même, ça s'oublie pas. Hein. Tu retrouves les mêmes sensations de quand tu es jeune. Et donc ça c'est une BM R80 RT, donc c'est la base de prépa que tous les préparateurs je pense auront envie de faire ou ont déjà fait.